Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on va faire la preview du dernier personnage de cette vague Defender, à savoir Iron Fist. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Du coup, mon nom est Daniel Rand, je suis Iron Fist et je connais le Kung Fu, ok. Suivant les traces de son père, Danny Rand a hérité de la Rand Corporation, elle a cherché la sauvegarde de Mystical City, gna gna gna, ça on s'en fout, après s'être entraîné pendant ok, gna gna gna, ça c'est son histoire. Donc ça c'est du lore, donc pour celles et ceux qui aiment le lore, je le laisserai. Donc Fantasy Flight est heureux. Donc en tant qu'expert d'art martial et membre fondateur des Defenders, Iron Fist monte sur scène avec son pack d'extension qui inclut un nouveau personnage avec ses 15 cartes signatures, associé à un deck préconstruit protection qui va l'aider à sécuriser ses amis. Vous serez capable en gros, d'utiliser les prouesses Kung Fu d'Iron Fist dès le moment où vous ouvrirez votre boîte. Avec sa capacité d'emmagasiner du chi et ses multiples techniques signatures qui lui permet de changer de style de combat sur demande. Iron Fist est un combattant potent en gros qui sait tout faire quoi. Et combo heavy hero, donc un héros avec beaucoup de combos et qui peut frapper très fort. Un héros comme Iron Fist est lié, enfin il est obligé d'avoir des outils en gros à son kit. Et le plus important étant que ces outils sont son art martial. Pour représenter les techniques mystiques de Iron Fist, il a 5 cartes techniques, il a 5 cartes amélioration dans son kit. Donc en tant que Danny Rand, il peut aller chercher une de ces améliorations par tour et la mettre en jeu. Et quand il prend le mental, comment on pourrait dire? En gros, quand il prend la voix d'Iron Fist, en gros quand il devient Iron Fist, il peut augmenter la puissance de ses techniques avec son chi. Donc, Danny Ren, récupération de 4, civil, 6 points de vie, 6 tailles de main et 10 points de vie. Vos cartes techniques perdent temporaire. Ah, ok. Alors, action. Cherchez dans votre deck et pile de rencontre une carte technique. Mettez-la en jeu engagée avec vous. Limite une fois par phase. Ok. Et ensuite, Iron Fist, donc un de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Defender, Kunlun, artiste martial. Réponse après que vous avez joué une carte, placez un jeton chi ici. Réponse forcée. Après que la phase des joueurs se finit, retirez tous les compteurs de chi sauf 4 et soignez un dégât pour chaque jeton chi retiré de cette manière. Ah ok, ça peut être pas mal. Donc en gros, si on accumule énormément de chi, et ben, au final, à chaque fois, on se soignera en début de tour. Ok. Ce que nous voulons dire littéralement, c'est que Iron Fist gagne un compteur de chi à chaque fois que vous jouez une carte et toutes ces 5 cartes techniques, euh, en gros, dépensent ces compteurs de chi d'une certaine manière. Par exemple, vous pouvez dépenser un jeton chi sur Channel the Iron Fist pour booster la puissance de votre attaque et vous pouvez utiliser n'importe quel nombre de ces compteurs chi pour contrer le même montant avec Feel the Flow. Ou vous pouvez dépenser deux compteurs, donc deux jetons, pardon, pour générer deux ressources libres grâce à Redirect Chi. Ok, donc ça veut dire quoi? Temporaire. Quand vous attaquez, on peut retirer un jeton Chi de Iron Fist pour augmenter le montant des dégâts de cette attaque de 1, 2 s'il s'agit d'une attaque de base. Ah oui, donc il peut potentiellement frapper à 4. Ça, c'est fort. Par contre, on peut le faire qu'une fois. Parce que c'est quand il attaque, donc on peut retirer un seul jeton. Ensuite, donc Feel the Flow. Donc ça veut dire en gros, dans tous les cas, quand on joue cette carte, on récupère un jeton chi, donc on peut attaquer à 4. Ok. Euh, Ensuite, Feel the Flow, technique, action de héros contre, retirer un jeton chi ici pour retirer une menace d'une manigance. Ah putain, ça c'est fort. Ça c'est fort parce que si on veut faire les montants exacts, ça peut clairement nous aider. Et surtout, ça nous débarrasse très facilement d'un désorienté.
Parce qu'à chaque fois qu'on retire un jeton, et bah, on pourra retirer une carte désorientée et utiliser les autres. C'est-à-dire que si durant notre tour, on joue cette carte-là et qu'on a 4 jetons chi, c'est-à-dire que gratuitement, on peut en gros retirer 4 menaces. C'est assez fort. Et redirect chi temporaire, retirer 2 jetons d'Iron Fist pour générer 2 ressources libres. Ça, pareil, pour le coup, ça peut être très très fort aussi, ça peut bien nous aider. Sachant que si on joue toutes ces améliorations et qu'on passe sous forme d'alter ego, nos cartes techniques perdent le mode temporaire. Donc on peut très bien jouer 2 cartes ressources, changer de forme, comme ça on pourra utiliser les 2 autres lors du prochain tour. En gros, c'est comme Nebula. Parce que Nebula, pareil, elle a ses cartes techniques. Quand on reste sous forme d'alter ego, elle reste. Mais quand on est sous forme de héros, elles sont défaussées. Donc dans l'idée, c'est la même chose en vrai. Ok, ok, ça marche. Il y a 2 choses clés à se rappeler quand on joue les techniques d'Iron Fist. La première, c'est que chacune de ces 5 cartes a le mot-clé temporaire, ce qui veut dire qu'il faut les défausser à la fin de notre tour. Ça veut dire typiquement que vous ne serez capable uniquement d'utiliser ces techniques durant le même tour où vous les avez jouées. Mais vous pouvez contourner ça vous pouvez contourner ça en passant sous la forme de Daniren. Donc c'est ce qu'on vient de dire, ce qui enlève le mot temporaire tant que vous restez sous forme d'alter ego. Ok. Euh, on peut aussi on peut aussi carry over récupérer une technique durant le prochain tour grâce au livre d'Iron Fist immédiatement ce qui me permettra immédiatement de rejouer la carte de votre défausse. Donc, livre d'Iron Fist, amélioration qui coûte 2. Action de héros, incliner cette carte. Si la carte du dessus du deck rencontre est une technique, on la met en jeu. Ok, donc ça veut dire que. Putain, en fait, cette carte, elle va être clé. En fait, j'ai pas vu les autres, mais celle-là, elle a l'air très importante. Parce que ça veut dire, en gros, on peut choisir n'importe laquelle. Dans tous les cas, elles ont le mot-clé temporaire. Donc celle-ci, ça veut dire que si on a 4 jetons, on en dépense 2 pour dépenser 2 ressources. Le tour d'après, grâce au livre, on fait revenir et on récupère de nouveau 2 ressources. Putain, bah cette carte, en fait, c'est la carte qu'il faudra jouer dès que possible, quoi. Ah bah ouais. La seconde chose à se rappeler est que aucune de ces cartes techniques ont besoin d'être inclinées pour utiliser ses capacités, ce qui veut dire qu'on peut les utiliser autant qu'on veut, tant qu'on a en gros les jetons à disposition. C'est pas faux ça. Donc c'est-à-dire celle-ci, si on attaque 2 fois, bah, au final. Celle-là, je la trouve pas folle en réalité. Pour un dégât supplémentaire, c'est pas incroyable, je trouve. Parce que quand vous attaquez, en fait, on peut retirer un seul jeton pour infliger un dégât supplémentaire. Alors après, pour des cartes qui peuvent notamment infliger plusieurs dégâts à plusieurs ennemis, ouais, là c'est fort. Mais là, en solo, je trouve pas que ce soit super fort. Par contre, celle-ci, elle est forte. Celle-ci aussi, elle est forte. J'imagine qu'on va avoir la même chose avec la défense. En gros, on retire un jeton pour augmenter de X la défense. Ok. Évidemment, il faudra gérer vos jetons chi. Enfin, ah non. Gérer les jetons chi sera un élément clé du style de jeu d'Iron Fist. Comme nous l'avons mentionné avant, on gagne un jeton chi pour chaque carte jouée, ce qui veut dire que des cartes qui coûtent 0 comme respiration intense et les techniques elles-mêmes euh, gagnent beaucoup de valeur pour gagner des jetons assez rapidement. Donc ça, Deep Breathing, événement, action de héros, défausser des cartes du dessus d'écran contre euh, jusqu'à ce que vous défaussiez une carte Iron Fist et ajoutez-la à votre main. Ok, donc ça c'est le type de carte qu'on a déjà vu plein de fois. Ok. Même les cartes qui coûtent 1 comme Fist of Fury et Lei Kung, euh, peut être une source efficace pour les jetons Chi en addition avec ses propres capacités. Donc ça dit Fist of Fury, infliger un dégât à un ennemi, infliger un dégât à un ennemi, infliger un dégât à un ennemi.
Ok, donc en fait, limite, je retire ce que je disais par rapport à tout à l'heure. Donc là, si on retire un jeton chi, ça veut dire que pour une ressource, on peut faire 6 dégâts. Alors pour le coup, là, c'est fort. Ou sinon, on peut très bien faire 4 et 2 ou 2 2 2. Et pour le coup, là, c'est fort. Et si on mélange ça avec... je crois que c'est comme ça qu'elle se dit en anglais. Si on mélange en plus avec cette carte, qui ajoute un dégât additionnel, on peut passer à 12. Oh putain. Ça veut dire que si on a ça en jeu et qu'on a un jeton chi, ça veut dire que là, on peut faire 2... Ah non, 3. Donc 3 6 9. Ouais, mais putain, enfin, 9 dégâts pour une ressource, c'est très très fort. Ah putain, du coup, je comprends pourquoi on peut en retirer qu'un seul, sinon ce serait vraiment trop fort. Donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Et Lei Kung, on a dit. Donc Lei Kung, un soutien action, donc on peut utiliser sous n'importe quelle forme. Incliner Lei Kung et retirer un jeton chi de votre identité pour piocher une carte. Ok. Donc non, oui, putain, en fait, il aura énormément de ressources à sa disposition. Sachant que vous ne pouvez uniquement avoir jusqu'à 4 jetons chi durant la fin de la phase du joueur, des cartes comme The Way of Things et Dragon Punch peuvent vous donner un moyen alternatif pour les dépenser en dehors de vos cartes techniques. Donc ça dit action de héros contre retirer 2 menaces d'une manigance. On peut retirer 2 jetons chi d'Iron Fist pour retirer 2 menaces d'une manigance. Ok, donc soit on fait 2-2, soit on fait 4 sur une même manigance pour 1. Ça c'est fort. Et en plus, on peut utiliser les autres jetons encore après si on a vraiment besoin de de contrer. Et l'autre, Dragon Punch, attaque, super pouvoir. Tiens, c'est des super pouvoirs. Non. Attaque, super pouvoir, action. Donc c'est un événement qui coûte 2. Infliger 2 dégâts à un ennemi. On peut retirer jusqu'à 5 jetons chi de notre identité pour ajouter 2 dégâts additionnels pour chaque jeton chi. Putain, chaque jeton chi retiré de cette manière. Donc ça veut dire qu'en fait, ça peut faire 12 dégâts, quoi. Putain, la brute. Parce que infliger 2 dégâts à un ennemi. Si on en retire 5, on inflige 2 dégâts additionnels pour chaque jeton ainsi retiré de cette manière. J'ai même pas lu la suite. Si vous avez retiré au moins 3 jetons, sonnez cet ennemi. Donc en gros, pour 2 ressources, et si on a joué suffisamment, si on a suffisamment de jetons chi, on peut faire 12 dégâts pour 2. Putain, c'est incroyable ça. Sachant que c'est après que la phase des joueurs se termine. Ok, ça marche. Putain, cette carte, mais c'est... Tu feras pas 12 quoi. Ah non, en réalité, je comprends vraiment maintenant pourquoi. Ici, celle-ci, on peut retirer que un seul dégât. On peut retirer un seul jeton pour un dégât supplémentaire. Putain, en fait, c'est trop fort. Ok. Donc en fait, l'objectif, ça va être de jouer des cartes à faible coût pour accumuler le plus de jetons chi, soit pour se soigner, ou soit pour utiliser les cartes type Redirect Chi pour gagner des ressources supplémentaires, ou pour pouvoir piocher une carte, notamment grâce à Ste Lei Kung. Alors, évidemment, gérer. Ah bah ça, en fait, je suis complètement con parce que ça, c'est ce qu'on a dit. Et si, euh, et si vous voulez garder ces compteurs chi pour un autre tour explosif, on peut toujours passer sous forme d'alter ego, car après tout, la réponse forcée qui vous fait défausser des jetons ne s'applique uniquement que sous forme de héros. Ah bah oui, c'est-à-dire que, imaginons, si on en a déjà 4 et qu'on a réussi à en accumuler au moins 3 autres, et qu'après on récupère la patate de forain là, putain le vache. Ah ouais, mais en fait, il va frapper très très fort. Bien que le kit signature d'Iron Fist a beaucoup d'outils pour l'aider à utiliser ses techniques de la meilleure des manières, il ne sera certainement pas sans assistance. Il ne restera pas en assistance, notamment grâce à son deck protection préconstruit. Donc du coup, Helpful Bystander peut augmenter votre taille de 1, vous permettront de jouer plus de cartes et générer donc plus de jetons chi à chaque tour, bien que bien qu'ils ont besoin de votre protection. Ça veut dire quoi ça? Helpful Bystander, donc un allié qui coûte 1,
un point de vie, vulnérable, un max par deck. Votre héros gagne plus un attaque, interruption forcée. Quand un ennemi vous attaque, il attaque à la place l'allié ici. Et cette attaque gagne déferlement. Ok. Ça c'est bien pour Hercule. Hercule avec son casque, au final, elle tu la mets en jeu. S'il n'y a pas de sbire, à chaque fois tu défends avec ton casque. Et, euh, et putain, t'as une main supplémentaire et si en plus t'as Amadeus Cho. Mais c'est original. Alors j'utiliserai pas forcément tout le temps, mais c'est original. Euh, Pas le temps de saigner peut doubler les bénéfices que Iron Fist recevra pour avoir joué plein de cartes durant un tour, lui permettant ainsi de se soigner. euh, il lui permettra de se soigner des dégâts qu'il a pris d'une attaque déclenchée par démoralisé. Donc ça dit pas le temps de saigner, euh, réduction de 1 si artiste martial ou soldat, temporaire. Après que vous ayez joué une carte incluant celle-ci, soignez un dégât de votre identité. Ok, donc c'est la même version, c'est la version protection de se faufiler dans les ombres où on peut retirer un jeton, on peut retirer une menace de manigance à chaque fois qu'on joue une carte. Ok, ça peut être fort en vrai. Ça nous évite de passer sous forme d'alter ego. Et démoraliser, c'était quoi? Choisissez un ennemi, cet ennemi vous attaque et on désoriente cet ennemi. Putain, ça c'est fort parce que il n'y a aucun moyen de désorienter en protection, je crois. Hormis deux trois cartes qui coûtent très cher, mais avoir celle-ci. En tout cas, pour Luke Cage, ça rajoute encore le fait de se faire attaquer. Donc pour le coup, très très fort. Et si vous avez réussi à exactement défendre une attaque ennemie, donc ça veut dire qu'on a défendu à 6 alors qu'on a reçu 6 dégâts, et bah on pourra contre-attaquer grâce à Redirection Mastery qui stack de manière très bien avec Riposte. Donc 2, jouer sur le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Réponse de héros, après que vous ayez exactement défendu d'une attaque, infligez des dégâts égaux à l'attaque. Infligez des dégâts à l'attaquant égal à votre défense pour cette attaque. Ouais, donc du coup. Putain, ça aussi c'est fort, mais c'est fort si on connaît la carte de boost. Donc ça pour le coup, par exemple, pour le faucon, cette carte elle peut être extrêmement forte. Parce qu'en fonction, eh ben, on se dira, ah bah tiens, on va essayer de faire. On sait qu'il va nous attaquer à un tel, donc on va pouvoir lui infliger des dégâts. Et si en plus, effectivement, on a la riposte, putain, pour le coup, cette carte pour le faucon, c'est très fort. En parlant de riposte, si vous n'avez pas besoin du boost de défense de votre tonfa pour atteindre la défense exacte, which you can decide after the boost, après que du moment à partir du moment où on peut choisir après que la carte de boost soit révélée, on peut toujours utiliser le tonfa pour riposter à la place. Donc ça dit c'est une arme restreint, interruption de héros. En calculant les dégâts durant une attaque contre vous, on peut incliner cette carte pour donner à notre héros soit plus 1 de défense ou riposte 1. Putain, ça c'est ouf parce que c'est super flexible. C'est encore un plus 1 de défense qui coûte 1. Oh putain, c'est fort. Putain, mais en fait, c'est fou parce que c'est une défense de 1. On peut très bien jouer 2 tonfa. Donc en gros, se dire qu'on a potentiellement. On a la veste blindée qui donne 1 de défense. On a réflexe ciné dès le damin de départ qui nous donne 1 de défense. Et c'est 2 tonfa qui coûtent 1 qui peuvent nous donner également 1 de défense. Putain, c'est fort. En plus, on choisit quoi. Ouais, non, ça c'est costaud ça. Pour le coup, il n'y a plus besoin de jouer. Putain, mais après, ça veut dire que tu peux monter jusqu'à combien maintenant On pouvait monter jusqu'à 3. On peut monter 4, 5. Ouais, parce qu'il y a la veste blindée, ça fait 1 de défense. Réflexe ciné, ça fait 2 de défense. Ronin, ça fait 3 de défense. Né pour la protection, ça fait 4 de défense. Les deux tonfas, ça peut potentiellement faire 6 de défense. La manigance annexe, ça peut faire 7 de défense. Diablo, qui lui a son plus 1 de défense, ça fait 8 plus 3. Il peut avoir 11 de défense.
Bah, 11 de défense, putain, tu bats tout le monde, quoi. Donc ça, c'est un challenge que je révélerai. Que je révélerai. Que je relèverai, pardon. On peut tout... Ok. Et si on a besoin de stack autant de défense que possible, et ben notre bon ami Luke Cage est un héros qui pourra vous aider dans ce sens. Un 2 coûte 4 défense, ténacité. Si votre héros partage un trait avec Luke Cage, votre héros gagne plus 1 de défense. Oh, putain, encore un de défense, donc on passe à 12. Hmm. Ouais, mais là c'est overkill, là c'est plus possible. Par contre, encore un de défense. Oh la vache. Euh, Luke peut également donner accès à Danny, peut donner à Danny l'accès à la carte par équipe Powerman Iron Fist, qui, pour un événement qui coûte 0, est une ressource efficace pour le chi. Bah ouais, infliger 2 dégâts à un ennemi, donner une carte d'état tenace à un personnage. Il y en a d'autres ou pas? Donc, avec sa capacité universelle de générer du chi et avoir accès à plein de techniques mystiques, Iron Fist est un héros puissant et en gros le personnage parfait pour clôturer la vague des Defenders. Look forward to taking on Kingpin, ok. Donc, ayez hâte d'aller battre le Kaïd en gros avec Iron Fist qui sera qui sera qui sera putain je trouve pas le mot release sorti qui sortira pardon en novembre. Ok, donc du coup lui il voudra des cartes à zéro. Quelles sont les cartes qui coûtent à zéro? Cost égale allez, euh, on va mettre inférieur à 2 comme ça on a les 1 et les 0. C'est quoi? On va regarder en protection, vu qu'il met en protection. Ok. Avec donc des cartes comme Viens par là mon ami, ça va le soigner. Alors je l'ai trié par type. Ok. Donc sinon, il nous attaque et on retire 4 menaces de la manigance principale. Contre-attaque d'ailleurs où il est dessus. Ouais, parce que rien ne nous empêche de les accumuler aussi durant la phase du méchant. Ah putain, mais c'est vrai. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut très bien accumuler les cartes durant la phase du méchant. Si on en a 4, on joue, on va dire, 2 cartes durant la phase du méchant, on passe à 6. On en rejoue 2 autres durant notre phase, on passe à 8. On passe sous forme d'alter ego, on a 8 jetons. Et si on a notre Dragon Punch là. Oh, ah ouais, putain, donc ça peut être compliqué à gérer, mais en vrai, ça peut être pas mal quoi. Il y a quoi d'autre comme carte? Donc, défense désespérée, ok. Restez derrière moi. Ok, donc ouais, il y a tout ce qui est amélioration aussi. Hmm. Ouais, donc je pense pas qu'il voudra forcément des cartes super chères parce qu'on voudra accumuler le plus de jetons chi. Mais ouais, franchement, à voir. Je sais pas trop ce que ça. Ça peut être pas mal, il y a certaines cartes qui sont vraiment bien. Mais je sais pas ce que ça pourrait donner en main. Après, je me fie pas forcément. Je me fie pas forcément vraiment. Il faut pas que je m'enflamme. Faut pas que je m'enflamme. Parce que par exemple, quand je vois par exemple Daredevil, je m'étais un peu enflammé. Mais au final, je me rends compte que Daredevil, c'est peut-être le personnage que entre guillemets, j'apprécie le moins par rapport à ceux qui... Ah putain, j'arrive pas à parler, pardon. Daredevil, c'est peut-être le personnage que j'apprécie le moins dans tous ceux qui sont sortis là. Donc attendons de voir. Mais en tout cas, enfin, je dis que j'apprécie, c'est celui que j'apprécie le moins, mais il faut pas déconner, il est quand même super fun à jouer. En tout cas, cette vague, elle était, en termes de perso, c'est super original et moi, c'est tout ce que je recherche, quoi. C'est vraiment des moyens originaux de jouer avec des mécaniques vraiment uniques. Donc franchement, c'est cool, quoi. Putain, j'avais même pas remarqué que la grand-mère, elle allait nous balancer une brique. Mais ouais, donc avoir en main, mais dans tous les cas, ouais, cette vague, très très fort, quoi. Donc ouais, ouais, j'ai vraiment hâte de voir, quoi. Mais dans tous les cas, lui, il voudra jouer des cartes qui ne coûtent vraiment pas cher. Après, en vrai, il a quand même
C'est celle-ci. Celle-ci qui lui permet quand même de générer 2 ressources. Sachant que s'il en a 4, il peut générer 4 ressources en fait. Oh, mais non, mais en fait, putain, c'est fou. Mais en fait, cette carte-là, si t'as 4 jetons, tu peux jouer une carte pour 4 après. Par contre, il faut jouer l'amélioration au bon moment. Mais en vrai, si tu utilises le bouc d'Iron Fist, tu mets en jeu, ça te fait déjà un jeton. Imaginons qu'on a 5 cartes en main et qu'on a d'autres générateurs de ressources. Ouais, ça peut monter en fait assez facilement, quoi. Ça peut monter facilement. Mais j'arrive pas trop à imaginer quel type de deck on pourrait faire avec lui. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis curieux. Je suis vraiment curieux. Donc, bah, on verra bien. Donc, du coup, ça sortira avec Electra en novembre, sachant que euh, la mini extension, elle sort quand? Elle sort en septembre ou en octobre? Je crois qu'elle sort en octobre. Ça sort en octobre, ouais. Donc, du coup, ouais, je pense franchement, en termes de vagues là, en termes de perso, de scénario et tout, je pense qu'on a été gâtés, hein. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez vu cette preview, ce que vous en pensez. Donc, bah, je vais pas dire que je suis dubitatif, hein, faut pas déconner non plus. Mais je suis curieux. Je suis curieux. Electra m'a plus hypé, mais je suis quand même curieux. Et après, ouais, c'est plus des cartes du type Tonfa, quoi. En fait, ces cartes-là, c'est super flexible et du coup, c'est super fort. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc pour ma part, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc dites-moi vous si ce personnage vous intéresse. Et parmi tous les personnages maintenant que l'on connaît, quel est celui qui vous intéresse le plus? Ou parmi ceux qui sont sortis, quel est celui que vous préférez? Donc moi par exemple, entre ceux qui sont sortis, j'hésite entre en vrai Echo ou Jessica Jones. Donc Luke Cage est vraiment derrière mais de peu. Et Daredevil aussi. Mais il faudrait que je fasse plus de parties avec Echo pour vraiment savoir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré comme personnage et ce que vous pensez de d'Iron Fist. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.